Quel plaisir de crapahuter par tous les temps avec vos plus belles chaussures. Par-delà les montagnes poussiéreuses et les pelouses trempées, à travers torrents et caniveaux, sous l'eau et le soleil cuisant, la boue, vos fidèles compagnonnes y ont laissé leur peau. Essayons de ne pas en arriver là. En cuir ou synthétique, basse ou montante, je vais vous expliquer comment prendre soin de vos chaussures pour continuer de partager avec elles vos plus belles sorties. Pour commencer, je sais que ça peut être tentant, mais surtout, il ne faut jamais laver ses chaussures en machine. Je sais que ça peut paraître rapide, facile et efficace, mais c'est un mirage. Vous risquez de détériorer les matières et les assemblages des différentes structures. Suivez plutôt mes conseils. Pour redonner une seconde jeunesse à vos chaussures, il vous faudra une bassine, un chiffon, de la pâte de savon spécial cuir, un spray water repellent ou une graisse cuir, du papier journal. Pour commencer, laissez sécher vos chaussures, oubliez-les quelques jours dans un endroit ventilé. Quand elles sont bien sèches, tapez les semelles l'une contre l'autre pour faire tomber la terre et les gros résidus de boue. Brossez grossièrement la tige à l'aide d'une brosse souple, puis enlevez la semelle de propreté. Si elles sont vraiment sales ou odorantes, vous pouvez les rincer et savonner très délicatement le tissu à l'eau tiède. Ensuite, mettez-les à sécher dans un endroit ventilé et à l'abri du soleil. Autrement, un simple spray neutralisateur d'odeur fera le travail. Attaquons-nous à vos fidèles chaussures. Pour cette étape, nous allons utiliser une pâte de savon spéciale. Pourquoi ne pas utiliser du savon classique? Parce que notre pâte de savon est glycériné. Lorsque le cuir de vos chaussures est usé, la glycérine ou le savon glycériné permettront de les nettoyer tout en nourrissant et en assouplissant le cuir. Ce savon et les étapes de lavage qui vont suivre s'appliquent à tout type de chaussures. Enlevez les lacets de vos chaussures, commencez par brosser le dessous de la semelle pour enlever poussière et terre, puis savonnez l'extérieur avec la pâte de savon avec une brosse ou une éponge douce. Soyez très doux sur les zones en mèche et les coutures pour ne pas les abîmer. Faites bien mousser le savon pour décoller toute la saleté. N'hésitez pas à laisser agir quelques minutes le savon sur les taches rebelles. Pendant ce temps, si les lacets sont trop sales, vous pouvez également les savonner et les rincer délicatement à la main. Après ça, il est temps de procéder au rinçage de vos chaussures. Éliminez le savon avec votre brosse en la rinçant dans la bassine d'eau. Laissez sécher vos chaussures dans une pièce ventilée ou à l'extérieur. Attention à ne pas les exposer au soleil direct ou trop proche d'une source de chaleur intense comme un radiateur ou une cheminée qui peuvent faire craqueler le cuir ou les déformer. Pour aider au séchage et conserver la forme de la chaussure, vous pouvez insérer du papier journal à l'intérieur de vos chaussures. Cela fera comme un embauchoir. Changez le papier régulièrement pour accélérer le séchage. Une fois vos chaussures et vos semelles bien sèches, replacez vos semelles intérieures. Une étape à ne pas sous-estimer. Vous risqueriez de le regretter à la prochaine pluie. Et nous voici à la croisée des chemins. En effet, cuir ou synthétique ne nécessitent pas les mêmes soins. Pour une chaussure en synthétique, cuir retourné ou mixte, vous allez pouvoir utiliser le spray réactivateur de déperlance. Pulvérisez le produit à une distance d'environ 15 cm. Ensuite, répartissez le produit à l'aide d'un chiffon pour bien imprégner la chaussure. Laissez sécher vos chaussures 3-4 heures avant utilisation. Pour une chaussure en cuir, vous utiliserez la graisse spéciale cuir. À l'aide d'un chiffon, prélevez une petite quantité de graisse et étalez-la sur la partie en cuir de votre chaussure. Ici aussi, laissez sécher 3 à 4 heures. Vous pouvez passer un coup de chiffon pour enlever l'excédent de graisse si nécessaire. Après avoir appliqué la graisse, la teinte de vos chaussures changera légèrement. C'est normal. Après quelques temps, la graisse sera totalement absorbée par le cuir. Et voilà, vos chaussures sont prêtes pour de nouvelles aventures. Après chaque sortie, sortez les semelles intérieures pour les aérer et les faire sécher. Vous pouvez mettre du spray neutralisateur d'odeur quand le besoin s'en fait sentir. Et enfin, avant de jeter vos chaussures, demandez-vous si elles sont réparables. De plus en plus de cordonniers proposent le ressemelage de vos chaussures, de quoi leur donner une seconde jeunesse. N'oubliez pas que prendre bien soin de votre équipement lui permettra de rester performant plus longtemps et ainsi de le renouveler moins souvent.